Salut à tous, aujourd'hui on va regarder ensemble comment faire pour modifier des textes, modifier un affichage suivant si l'utilisateur est connecté ou non, et puis on va faire un petit truc sympa dans le menu. Alors, c'est une demande d'un de mes clients, et pour l'instant j'ai pas la solution, et je me suis dit que ce serait sympa qu'on recherche ensemble en vidéo, entre guillemets, que je vous montre un petit peu mes démarches, ma façon de faire, pour arriver au résultat escompté. Donc on va commencer tout de suite. Donc le but ce serait d'avoir un bouton connexion ou un bouton déconnexion qui changerait en fonction de si l'utilisateur est connecté ou non. Et d'afficher, si jamais l'utilisateur est connecté et qui veut se déconnecter et qui clique sur le bouton, afficher une petite pop-up pour signifier, euh, pour, euh, pour avertir l'utilisateur, êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter, etc. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc pour ça, ça va être déjà deux boutons qu'on va ajouter à notre menu, déjà, à notre en-tête globale. Donc on va hop, aller ici. Donc j'ai juste créé pour l'instant un petit menu bidon qui ressemble très vite fait au sien. J'ai pas pris le temps de m'en occuper correctement, hein. C'est de toute façon ça de son côté c'est déjà fait. Donc moi mon but c'est uniquement de créer la fonction qui va nous permettre justement de modifier le texte, etc. Et donc pour ça, il va nous falloir donc deux boutons. Un qui va s'afficher si l'utilisateur est connecté et un qui va s'afficher si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc on va créer nos deux boutons. Hop. Donc un bouton connexion et on va pouvoir le dupliquer en faisant un bouton déconnexion. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai pas la solution, hein, je recherche en même temps que vous. Donc on a le bouton connexion. Ce qu'on va faire tout de suite pour que ce soit plus sympa, c'est qu'on va ajouter un petit logo. On va le mettre sur la gauche. Hop, ça j'avais déjà réfléchi avant. Donc pour la connexion, on va rajouter un petit hop, cadenas comme ça. Et donc là par contre, il faut qu'on rajoute un espacement sur la gauche. On va mettre 40 pixels. Parfait. Donc je vais copier le module style et coller le module style. Comme ça, j'ai déjà mon cadenas, sauf que je vais venir changer le cadenas pour hop, 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 le petit cadenas qui est ouvert pour la déconnexion. Voilà. Donc là, on a nos deux boutons. Maintenant, on va utiliser du code dans tous les cas. Donc le principe serait de leur assigner un nom. Donc pour l'instant, le code n'est pas fait. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Même si j'ai déjà mon idée, le but c'est quand même qu'on puisse les différencier. Donc on va avoir le bouton connexion, on va lui assigner une classe connexion. Et le bouton déconnexion, on va lui assigner une classe, hop, déconnexion. Comme ça, c'est fait. De quoi on va avoir besoin? Que je réfléchisse. Déjà, le bouton connexion, il faut qu'il redirige vers la page Mon compte. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir ici? Lien page, Mon compte. Parfait. Hop. Donc ça, c'est OK. En revanche, le bouton déconnexion, lui, il faut qu'il ouvre une fenêtre pop-up. Donc cette fenêtre pop-up, il faudrait qu'on la crée déjà. Alors le but, ce serait de pouvoir interagir avec le bouton déconnexion. Donc, on va déjà créer une nouvelle fenêtre pop-up. Donc pour ceux qui ne savent pas faire, j'ai déjà mis un tuto, j'ai déjà créé un tuto sur la chaîne YouTube, donc je vous laisserai le voir, même si on va le réaliser là tout de suite ensemble. Hop. Alors, notre fenêtre pop-up, ça va être notre encadré bleu que je vais appeler
je vais appeler pop-up connexion. Et celui-ci, on va même le mettre en ID, parce qu'il sera unique. Voilà. Donc, je vais mettre un petit fond à notre pop-up. On va mettre un fond noir avec de la transparence. Voilà. Et donc là, on va créer la pop-up en elle-même. Donc, qui sera d'une certaine couleur. Quelle couleur on peut prendre? On va prendre la couleur de Divicom. Donc ça, c'est un petit outil que je vous conseille d'avoir aussi. C'est sur Google Chrome, ça me permet de récupérer n'importe quel code couleur. Donc c'est bien utile. Donc notre pop-up, on va lui assigner cette couleur-là. Parfait. On va arrondir un petit peu ses angles. On va mettre 10, ça devrait être bien. Voilà. Parfait. Donc dans notre fenêtre pop-up, on aura besoin d'un bouton déjà pour fermer. Donc le bouton, on peut soit utiliser un module bouton, soit utiliser un module résumé. On a le choix. Je vais mettre un module résumé cette fois-ci. Hop, on enlève tout le texte. Et on vient mettre, pardon, un icône. On va mettre l'icône croix. Parfait, il est déjà en rouge de mon côté. On va lui assigner du coup la même classe que pour le bouton déconnexion. Tout simplement, on va faire en sorte que quand on clique sur connexion, ça affiche. Sur déconnexion, pardon, ça affiche. Et quand on reclique sur la classe déconnexion, ça ferme. Donc en fait, on va utiliser une fonction qui s'appelle toggle. Donc en fait, c'est juste soit on affiche, si c'est déjà affiché, on cache. Et inversement. Donc on va pouvoir utiliser déconnexion. Alors, que je réfléchisse. Oui, si. Déconnexion. Hop. Donc là, on a notre module résumé. Je vais juste venir le placer correctement. Donc déjà, on va le mettre. On va le mettre comme ça. Quoique, non, on va le laisser au sommet, sauf qu'on va le mettre à droite. Et on va utiliser une police. Hop, comme ça. Alors que je réfléchisse. Hum, Voilà, donc là, je vois qu'il est un petit peu trop, il est un petit peu trop à droite. Un petit peu trop, il n'est pas assez à droite, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut réduire le dimensionnement parce que si on vérifie, vous voyez qu'il fait toute la taille, il fait 100% de mon module, donc en soi, c'est pas utile. Donc, je vais pouvoir régler son dimensionnement. Je peux le mettre. Alors, ça, je vais pas toucher. Hop, dimensionnement. En soi, on pourrait le mettre tout petit. Voilà, mais alors pourquoi est-ce qu'il vient pas se mettre à droite? Hmm, voilà. Donc là, il est bien à droite. Et par contre, je le trouve un tout petit peu trop collé sur la droite. Donc de toute façon, je vais intégrer une marge dans ma pop-up avec espacement. Et je vais mettre une marge interne de tous les côtés d'environ 20 pixels. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon bouton pour fermer. Et on a bien appliqué sa classe CSS déconnexion. Maintenant, il nous faut un petit texte. Donc on va venir ajouter un texte. Hop. Je vais virer ça. On va le mettre. On va le laisser en paragraphe. Et on va mettre voulez-vous vous déconnecter. Voilà. Donc là on a notre texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le centrer. Alors dans texte. Tac tac tac. Là. On va centrer notre texte. On va le mettre en noir. Un petit peu plus gros. Voilà. Et donc c'est pas mal comme ça, on va pas s'embêter plus. Juste je vois que
là, le texte, il est peut-être un petit peu bas par rapport au bouton. Donc, dans mon espacement de mon bouton, là, de mon module résumé, euh, en bas, on peut mettre 0. Ça ne change rien. Alors, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, -20? Oui, parfait. Voilà. Donc là, on a remonté notre texte. Et maintenant, il va nous falloir deux boutons. Donc, un bouton oui et un bouton non. Alors, on ajoute bouton. Alors, je vais pas mettre un bouton simple, je vais mettre un pixel button guide. Ça, c'est dans les modules Divi, dans les plugins Divi. Ça va me permettre de mettre deux boutons l'un à côté de l'autre. Donc, je vais les mettre en RAW justement pour pouvoir faire ça. Et donc, je vais ajouter un bouton oui. Ok, on va commencer par le bouton non. Donc, un bouton non avec un type bouton. Et donc, le texte, ça va être non. Et button link, alors pour non, ça va être, on va mettre aucun lien. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter la classe déconnexion. Tout simplement, comme je vous l'ai rappelé, la classe déconnexion, quand on va cliquer dessus, elle va soit afficher, soit cacher notre pop-up. Si on a la possibilité d'appuyer sur le bouton non, qui sera là dans la pop-up, c'est forcément qu'elle est affichée. Donc quand on va cliquer sur déconnexion, on va forcément cacher la pop-up. Donc ça, c'est OK. On a notre bouton non et on va pouvoir ajouter notre bouton oui. Alors, même chose, type de bouton, bouton, le texte, oui, et button link. Alors là, par contre, il va falloir tricher, ça j'ai déjà recherché en amont. Il faut directement utiliser l'URL du site qui est là et ajouter derrière. Alors, parce que j'ai déjà fait cette recherche-là pour un autre projet. Et il faut donc rajouter la fin d'URL slash mon compte slash point d'interrogation customer logout true. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là on a notre bouton qui redirige vers la déconnexion. Maintenant que je réfléchisse, il faut que notre pop-up s'affiche en plein écran. Donc pour ça, je vais dans ma pop-up en module bleu là. Et donc je vais faire en sorte qu'elle s'affiche en plein écran. Alors, d'ailleurs, je vais déjà commencer par la pop-up en module vert. Et je vais aller dans Post. Dans Post, je vais lui mettre un Z-index au maximum. Et je vais lui mettre une position fixed centrée. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que je la trouve un petit peu grande pour le peu de choses qu'on a à écrire dessus. Donc je vais juste aller dans les dimensions et je vais réduire sa largeur. Voilà, comme ça c'est largement suffisant. Maintenant, il faut qu'on fasse la même chose avec notre fond de pop-up qui est un gris transparent, enfin qui est un noir transparent même. Donc dans Post, on va le mettre en fixed, on va le centrer. Et pourquoi il nous fait ça? Je sais pourquoi il nous fait ça, donc ça on va pouvoir le régler juste après. Déjà son Z-index, je vais le mettre juste en dessous de 500, donc je peux mettre 499. Et maintenant il faut régler sa dimension qui doit être en fait 100% partout. Donc je vais pouvoir copier ça partout. Tac. Et donc là c'est parfait, on a notre pop-up qui est nickel. Maintenant il faut que la pop-up elle soit cachée. Donc pour la cacher, je vais récupérer son ID CSS et on va aller dans le CSS pour cacher tout ça. Donc c'est un ID CSS comme je vous l'ai dit, donc ce sera un hashtag pop-up déconnexion et on va mettre display display, si j'arrive à écrire, none. Tac. Et donc là, parfait, c'est caché.
qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Que je réfléchisse. Il faut qu'on affiche le bouton connexion uniquement si on est déconnecté. Et il faut qu'on affiche le bouton déconnexion uniquement si on est connecté. Alors, pour ça, on va aller dans le CSS et on a, euh, on a une classe CSS qui nous permet de savoir si on est connecté ou non. Alors, je l'ai copié ici dans mes notes parce que même chose, je l'ai déjà utilisé. Et alors là, que je réfléchisse, par contre, donc notre bouton connexion, hop, notre bouton connexion, il doit être caché si on est connecté. Donc là, vous voyez, si on est connecté et que si on est connecté, en gros, donc si la classe logadin peut s'appliquer sur le bouton connexion, eh bien, display none, on le cache. Voilà. Ensuite, ensuite, que je réfléchisse. On n'a pas de classe CSS qui nous permet de savoir si on est déconnecté, mais on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est cacher notre bouton déconnexion tout le temps, sauf si on est connecté. Donc dans ce cas-là, on va faire point déconnexion. Hop, même chose, display none. Et cependant, on peut faire un copier-coller de ça. Si on est connecté et qu'on peut donc appliquer la classe logadin sur le bouton déconnexion, eh bien, on va l'afficher. Donc inline block. Tac. Donc là, on a déjà pas mal avancé. Et ce serait bien qu'on vérifie si ça fonctionne. Donc, on va sauvegarder. Là, il y a une sauvegarde automatique qui vient de se faire. Ok. Donc là, on est connecté. Donc, on devrait avoir uniquement le bouton connexion. Déconnexion. Donc ça, c'est nickel. On a uniquement le bouton déconnexion. Bon, on a un décalage, mais ça, c'est pas très grave. Donc là, on est OK. Et par contre, si je vais sur un navigateur privé, est-ce qu'on a le bouton? Là, on a les deux boutons. Donc, il y a un problème quelque part. Ok, donc en fait j'en ai eu pour 2 minutes. Mon code était correct. Simplement, il y a des choses à prioriser en CSS sur WordPress et il fallait simplement rajouter important, point d'exclamation important sur les deux lignes ici pour que ce soit bien pris en compte. Alors attention, il faut bien mettre les deux lignes, sinon ça va poser un autre souci. Notre bouton déconnexion va pas s'afficher non plus quand on sera connecté. Donc il faut bien mettre important sur les deux lignes. Donc voilà. Maintenant, ma façon de réfléchir est la suivante. Quels éléments graphiques il me faut? Il me faut donc un bouton connexion, il me faut un bouton déconnexion et il me faut ma pop-up. Donc tous mes éléments graphiques sont mis en place et donc maintenant il va falloir que je crée le code qui va nous permettre d'articuler un petit peu tout ça. Donc pour créer le code, j'aime bien me mettre en règle générale sur ce mode de vue et je vais venir ajouter mon code juste en dessous de mes boutons. Donc on va utiliser le module code et c'est parti pour coder. Donc hop, déjà on va dire que c'est du script et donc hop. Alors j'ai mes petites anti-sèches sur le côté pour le code de la pop-up parce que je le connais pas par cœur, mais de toute façon, pour commencer, ce qui est sûr, c'est qu'il faut déclarer qu'on est en jQuery, donc document, hop, donc ça c'est bon. Et là, alors attendez, ouais, ready, et, et on va lancer la fonction. Alors je suis en train de réfléchir en même temps, ça c'est juste le truc de base.
Yes. Hop, voilà. Et donc là, on va lancer ça comme ça. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on dit à la page que on insère un script et qu'on va le réaliser quand notre document est prêt. Donc là, ensuite, alors que je regarde juste mon code pour la pop-up. Pop-up, parfait. Voilà, donc je vais récupérer mon code qui est ici. En gros, ça va être plus ou moins ça, mais modifié. Donc, hop, là vous voyez, je vais simplement réutiliser le code que j'ai déjà créé et je vais le modifier. Euh, alors, ici, quand notre document est prêt, quand on clique sur notre bouton, donc nous ça va être notre classe des connexions, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir notre pop-up. Alors il me semble que c'était pop-up connexion, nous. Voilà. Et donc par contre, on va pas la cacher. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit toggle. Donc pour soit activer, soit désactiver. Et ce serait même sympa qu'on fasse en sorte qu'il y ait un espèce de dégradé d'opacité. Alors pour ça, on va faire un fade toggle et on va mettre 500 millisecondes. Et donc ça, c'est pour simplement, vous savez, quand on met un bouton sur WordPress et qu'on clique dessus, même s'il n'y a pas de lien, et bien dans ce cas-là, il va juste recharger la page. Et bien avec cette petite instruction-là, en fait, il va pas recharger la page, tout simplement. Et donc là, je pense que notre code est complet, c'est-à-dire que quand la page est prête et qu'on clique sur la classe des connexions, eh bien on inverse son affichage. Donc s'il est affiché, on le cache. S'il est caché, on l'affiche. Donc écoutez, je pense qu'on est bon. Et bien on va essayer ça tout de suite. Donc là, on a bien uniquement notre bouton déconnexion. Quand je clique dessus, on a bien voulez-vous vous déconnecter. Donc si on clique sur la croix pour fermer, on ferme. Si on clique sur non, on ferme. Et si on clique sur oui, alors attendez, ça c'est bien sauvegardé. Si on clique sur oui, c'est en train de charger. Eh bien, on est déconnecté. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller hop, sur cette adresse-là en navigateur privé et on va vérifier si ça fonctionne bien. Si on clique sur le bouton connexion, est-ce qu'on est bien redirigé vers mon compte? Parfait. Donc là, on a la possibilité de se connecter. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire un petit peu de design de mon côté et je pourrais livrer tout ça au client. Voilà, je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu en vidéo. Vous voyez qu'il y a toujours des petits bugs d'affichage, hein, pour l'instant. Tout ça, je vais le régler. Je vais livrer quelque chose de propre au client. Mais voilà, je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu ma façon de procéder, ma façon de travailler. Et puis, ben, pourquoi pas le reproduire de votre côté. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.